Bonsoir tout le monde, vous me suivez? Bonsoir. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées ici, vous tous qui avez fait l'effort de vous connecter. C'est un honneur et un plaisir de partager quelques recherches avec vous. Je dois reconnaître que chaque fois que j'ai l'occasion de faire ce type de formation, c'est d'abord à moi-même que je m'adresse parce que chaque jour, j'essaye un peu des réponses aux questions qui se posent dans notre activité. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous êtes connecté à cette formation, sachez que c'est un chapitre de la formation de la semaine dernière, de jeudi de la semaine dernière, qui était le suivi. Au cours de cette formation, on vous avait dit que pendant l'entretien de suivi, vous devez avoir à répondre aux objections. Donc, l'objet de la formation de ce soir, de cet après-midi, c'est que je vais partager avec vous ce qui me semble le plus naturel lorsqu'on répond aux objections. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que l'un des plus gros problèmes qu'on a quand on fait du marketing de réseau, c'est de pouvoir répondre aux objections de nos prospects. Quand un distributeur est nouveau, c'est vrai que ça arrive aussi aux anciens, il n'a pas d'expérience et alors il ne sait pas trop comment faire, il n'est pas à l'aise. Quand un nouveau est bio et face aux objections, il ne sait pas toujours trop comment y répondre. Et je dois dire qu'une objection, c'est lorsque la réaction du prospect ne va pas dans la direction de ce que vous attendiez. Parce que consciemment ou inconsciemment, quand on présente les produits à un prospect, on s'attend à ce qu'il demande c'est combien et qu'il prenne le produit. Ou alors, quand on présente notre opportunité à quelqu'un, on s'attend qu'il se demande on fait comment pour intégrer. Donc, quand le prospect commence à avoir des réactions qui vont dans une direction que nous n'avions pas prévue, on dit que nous sommes face à une objection. Alors ce soir, je vais partager avec vous ce qui me semble intéressant comme conseil et ce qui me semble marcher dans le MLM. Nous allons voir un peu l'objet du closing, quel est l'objectif du closing. Il faut dire que le closing, c'est justement répondre aux objections. Quelles sont les qualités d'un bon closer? Un bon closer, c'est évident, c'est quelqu'un qui est à l'aise pour répondre aux objections. Quelles sont les objections? Quelles sont quelques objections les plus fréquentes qu'on rencontre en marketing de réseau? Et on va terminer par quelle est la meilleure façon de closer. L'objectif du closing, il faut dire que closing, c'est un mot anglais qui signifie conclure la vente. Mais dans ce qui nous concerne, nous ne sommes pas là pour conclure la vente. On peut dire que le closing en marketing de réseau, c'est le cheminement conduisant le prospect à prendre la décision la meilleure pour lui. Parce que notre objectif, c'est d'amener le prospect à prendre une décision, mais la décision qui est bien pour lui. Ce que nous devons bien comprendre, c'est que l'objectif du closing, ce n'est pas de faire démarrer un prospect. Je sais que quand nous présentons notre business à un prospect, on s'attend à ce qu'il demande, on signe ou on commence quand. Non, il faut qu'on oublie un peu ça. L'objectif du closing n'est pas de faire démarrer un prospect. L'objectif du closing, c'est d'aider le prospect à prendre la bonne décision pour lui, la bonne décision pour sa vie. Même si toi, c'est-à-dire toi qui présentes l'opportunité à un prospect, même si toi tu es convaincu que l'opportunité dans laquelle tu es en ce moment, que la société Forever, que tu trouves magnifique, c'est la solution parfaite pour ton prospect, tu dois savoir que ce n'est pas sûr que lui, il est en train de voir ce que toi tu vois. Ce n'est pas sûr que lui, il voit la même chose que toi. Et ce n'est pas parce qu'il ne voit pas ton offre comme toi, tu le vois, que tu dois croire que tu seras obligé de le convaincre d'y entrer. Et s'il y a bien un mot qu'on ne doit pas utiliser en MLM, c'est le mot convaincre. S'il y a quelque chose qu'on ne doit pas faire dans notre activité qu'est le MLM, c'est chercher à convaincre un prospect. Il ne faut jamais chercher à convaincre quelqu'un de rentrer dans notre business de marketing de réseau. Convaincre ou forcer quelqu'un de rentrer dans ton équipe, dans ton business, c'est une erreur. C'est une véritable erreur. Pourquoi? Parce que lorsque tu auras réussi à le convaincre de rentrer dans ton business, tu ne devras pas la suite le convaincre de prendre les produits. Tu devras le convaincre d'être son propre client, c'est-à-dire de consommer les produits. Tu devras le convaincre d'inviter les gens. Tu devras le convaincre d'assister aux formations. Non, il faut qu'on arrête de chercher à convaincre les gens d'entrer dans notre affaire. Toute cette énergie que tu mets dans ce prospect que tu veux convaincre, tu vas
perdre cette énergie, tu vas gaspiller cette énergie. Alors qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui cherchent une solution à leurs soucis, une option à leurs préoccupations et qui ont vraiment et véritablement envie de travailler avec toi. Il faut donc bien comprendre une chose, et c'est très important. L'objectif du closing, ce n'est pas de convaincre le prospect. Il faut retirer cette idée de notre tête. La deuxième chose, et c'est un conseil, détache-toi du résultat. C'est vrai que quand on est nouveau dans le business, on veut avancer. Et alors, on se dit que pour avancer, on a besoin des autres. On a besoin que quelqu'un achète nos produits. On a besoin que quelqu'un nous suive dans le business. C'est souvent comme ça qu'on pense et c'est malheureusement la mauvaise manière de penser. Détache-toi du résultat. Le plus important, ce n'est pas que cette personne démarre. Le plus important, ce n'est pas que cette personne signe un agrément et démarre. Non, vraiment, ce n'est pas le plus important. Si tu n'arrives pas à te détacher du résultat, alors cela signifie que tu n'es en réalité en train de penser qu'à toi. Tu es en train de ne penser qu'à tes intérêts à toi. Si pour toi, vendre un produit ou signer un prospect est quelque chose de fondamental, de manière que après un entretien, tu te sens triste de n'avoir pas vendu, triste de n'avoir pas signé le prospect, c'est que la seule chose qui comptait pour toi, c'était tes intérêts à toi. Tu veux surtout dans ce cas que ce prospect démarre parce que tu sais que ça va te générer des CC, des points caisse. Et on sait que qui dit point caisse dit argent. Et qui dit argent dit progression. Non, le prospect ne doit pas démarrer parce que c'est bon pour toi. Il doit démarrer parce que c'est bon pour lui. Ce dont tu as vraiment besoin de faire et ce qui est indispensable pour la croissance de ton affaire, c'est d'aider ton nouveau partenaire à réussir dans ce business. Je répète, ce qui est indispensable pour la croissance de ton affaire, c'est d'aider ton nouveau partenaire à réussir dans ce business. Démarrer quelqu'un juste pour démarrer quelqu'un, c'est vraiment une perte de temps. En effet, à quoi ça sert de démarrer quelqu'un qui le mois d'après ne fait rien? À quoi ça sert? Il y a beaucoup de gens qui démarrent avec nous et la semaine d'après ne font rien. À quoi donc auront servi tous les efforts déployés pour les recruter? Ça aura servi à quoi? Non, vraiment, laissez les prospects qui ne veulent pas s'engager au placard et continuer sur votre chemin de vie. Laissez-les au placard et continuez sur votre chemin de vie. Donc, vous devez absolument vous détacher du résultat. C'est vrai que dit tout simplement comme ça semble vraiment compliqué à la pratique. Alors qu'on n'a pas eu la possibilité, imaginez, ça fait des mois que vous n'avez pas recruté un seul partenaire. Ça fait des jours, voire des semaines, vous n'avez pas vendu un seul produit. Et quelqu'un vient vous dire de ne pas vous attacher au résultat. Pire encore, non seulement vous n'avez pas vendu le produit, non seulement vous n'avez recruté personne, mais quand vous regardez votre liste de noms, c'est vide. Il n'y a personne à qui parler. Et quelqu'un vous dit, vous n'avez pas à vous soucier du résultat. Est-ce que c'est normal ça? Et c'est encore plus compliqué lorsque tu regardes ton agenda, c'est désespérément vide. Parce que il se trouve que tu n'as pas sous la main un système pour avoir les prospects à volonté. Tu n'as pas un système qui te permet d'avoir des prospects à volonté. C'est comme ça que tu te lèves le matin, tu mets le pied au sol et tu te demandes, je vais parler à qui aujourd'hui? Comment va-t-on te convaincre que si après ça, tu as un prospect, ton Dieu donné, quelqu'un que Dieu a envoyé, que tu ne vas pas signer l'Indien sur lui? En tout cas, c'est votre devoir de trouver un système qui vous permet d'avoir les prospects à volonté. Et si vous ne parvenez pas à développer une méthode pour avoir les prospects à volonté, alors vous et votre équipe, vous serez obligés de vous acharner sur les quelques prospects que vous aurez entre les mains. Et tout ça pour n'avoir au final aucun résultat parce que personne n'aime la pression. C'est la raison principale pour laquelle beaucoup de FBO finissent par se décourager et abandonner le MLM. Donc,
L'une des raisons, ou alors la raison principale pour laquelle beaucoup de FBO finissent par se décourager et abandonner, c'est parce que beaucoup de FBO se retrouvent à un moment avec leur liste de noms qui est vide. Ils n'ont personne à qui parler et ils ne savent pas comment ils vont faire pour avoir des gens à qui parler. Ils n'ont pas développé un système pour avoir des gens à qui parler. Ça doit être une de vos véritables préoccupations. En effet, quand vous avez de la peine à recruter, ou que ceux que vous avez recrutés avec acharnement ne démarrent pas correctement, ça vous met un coup au moral. Et vous vous dites que vous n'avancez pas et que vous n'y arriverez pas. Vous commencez à dire, mince, la dernière fois, j'ai eu 5 prospects qui étaient présents à la présentation, mais finalement, il n'y a personne qui a démarré. Et tu demandes, mais finalement, quand est-ce que je finirai alors par recruter? Et ça te met un coup au moral. Écoutez, quand un FBO commence à penser comme ça, quand un FBO commence à se dire ces choses à lui-même, il finit toujours par se décourager. Et pourquoi il se dit ces choses? C'est tout simplement parce qu'il ne pense qu'à son évolution à lui. Il ne pense qu'à lui, il ne pense pas au bonheur de ses prospects. Lorsqu'en effet, vous avez des invités qui assistent à une présentation et que personne ne démarre, ça signifie qu'aucun d'eux n'a vu l'opportunité qu'il y avait dans notre offre. Pour eux, ils n'ont rien vu. Alors que c'est bien des gens qui ont besoin de gagner de l'argent pour pouvoir mener une vie équilibrée. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ici en Afrique, il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent pour mener une vie équilibrée? Quel est l'Africain, surtout l'Afrique noire, qui a atteint la liberté financière? Ils sont très, très peu. Mais ce que tu dois savoir, c'est que si tu as présenté tes produits et tu as présenté ton opportunité et personne n'a acheté ou personne ne t'a rejoint, ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas responsable de la décision des gens. Il faut que tu te mettes ça en tête. Tu dois juste poursuivre ton bonhomme de chemin en t'efforçant d'améliorer ta façon de bien faire. Ta façon de bien faire percevoir ton option à tes prospects. Il faut améliorer ta façon de présenter ton business à tes prospects. Il faut améliorer ta façon de présenter ton offre, de dévoiler ton offre à tes prospects. Pour cela, tu dois t'efforcer donc de te détacher du résultat parce que plus tu te détaches du résultat, plus ce que tu vas dire va donner envie aux prospects de démarrer le business. Donc, le but du closing, ça n'a jamais été de convaincre quelqu'un de faire le business. Le but du closing, c'est tout simplement de balayer les objections afin que le prospect puisse avoir une vision claire de ton offre et prenne une décision pour lui-même et pour sa vie. Le prospect doit prendre la décision qui convient le mieux pour lui et pour sa vie, pas pour la tienne. Le prospect ne doit pas prendre une décision parce que ça t'arrange. S'agissant justement des objections, il est très important que tu comprennes qu'une objection, en effet, c'est comme une vitre déformante. C'est comme un filtre déformant. Et lorsqu'un prospect regarde ton opportunité à travers une vitre déformante ou à travers un filtre déformant, il ne voit pas les choses de la même manière que toi. Il ne voit pas ce que toi tu vois. Il faut que tu sois conscient de ça. Toi, tu sais clairement ce que Forever représente pour toi. Tu sais clairement ce que le MLM représente pour toi. Tu sais ce que ça fait pour toi. Mais lui, il ne voit rien de tout ce que tu dis. En effet, quand une personne a un filtre déformant devant les yeux, souvent un filtre, souvent 2 filtres, alors la personne ne peut pas arriver à voir ton opportunité comme elle devrait le voir. Dans tous les cas, elle ne voit pas ton opportunité comme toi. Il faut que tu sois conscient de cela. Donc, votre travail face au prospect va consister à enlever ce filtre afin que le prospect puisse voir vraiment l'opportunité que ton offre lui apporte. Et à partir de là, tu es tranquille. Lorsque cette vitre déformante est enlevée, tu as fait ton job. Et le prospect peut désormais prendre la décision la plus juste pour lui. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Le reste, ça ne te concerne pas. Vous devez donc, à partir de là, savoir répondre aux objections. Tu dois savoir répondre aux objections. C'est très important. Pour cela, tu dois apprendre à te détacher du résultat. Tu dois t'efforcer uniquement à enlever le filtre déformant pour permettre au prospect de découvrir la pertinence de ton offre. Tu dois toujours te sentir comme quelqu'un qui est en train de tendre la main à un autre. Tu es en train de tendre la main aux autres. Et s'ils ne veulent pas de ta main, ce n'est pas grave. C'est juste triste pour eux,
Parce que ce concept dans lequel nous sommes peut vraiment changer et améliorer la qualité de vie de ceux qui l'adoptent. Donc, détache-toi du résultat et rappelle-toi que le mot convaincre ne fait pas partie de ton vocabulaire. Quelles sont les qualités d'un bon closer? Quelles sont les qualités idéales d'un bon closer? Dans notre business, dès que tu comprends en effet que le prospect ne démarre pas pour toi, pour ton intérêt, mais pour son intérêt à lui, alors tu as fait un très grand pas. Tu as fait un très grand pas sur la question de savoir si tu es un bon closer ou non. Donc, si tu comprends, si tu te mets en tête que le prospect ne démarre pas pour toi, mais pour lui, alors tu es un bon closer. Tu es bien parti pour être un bon closer. Ensuite, tout ce qui te reste, c'est d'avoir de l'empathie pour ton prospect. Plus tu seras empathique, plus tu seras un bon closer. Voici pourquoi. J'espère que vous comprenez ce qu'on appelle empathie. Vous pouvez fouiller dans le dictionnaire après. Quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui ressent la douleur de l'autre. Quand tu ressens la douleur de l'autre, tu es empathique. Quand tu viens au deuil de ton ami, tu es sympathique. Quand tu pleures avec lui, tu es empathique. Donc, voici pourquoi avoir de l'empathie fait de toi un bon closer. Plusieurs fois, il nous arrive d'inviter quelqu'un à regarder le business, notre business, alors que nous ne connaissons rien du tout de sa vie. Donc, nous invitons quelqu'un à regarder notre business alors que nous ne connaissons pas ses difficultés. Nous ne connaissons pas ses problèmes. Voyez-vous, dans notre business, trop de FBO ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts à eux. C'est pour ça que les gens ne nous suivent pas. Par exemple, tu ne sais pas exactement ce que l'opportunité Forever peut apporter à ton prospect. Si tu ne sais pas exactement ce que l'opportunité Forever va apporter précisément dans la vie de ton prospect, comment tu peux le closer correctement? Comment tu peux répondre à ce qu'il veut vraiment? C'est comme si tu es dans un restaurant. Tu viens de manger un couscous. Tu as soif. Et alors, tu demandes au serveur de te servir de l'eau. Et lui, il te ramène un autre couscous. Tu as soif et il te ramène un couscous. Qu'est-ce que tu vas dire de lui en ce moment? C'est simple. Tu vas conclure que le mec, il ne comprend pas ce dont tu as besoin. Imagine ensuite que tu dises plutôt que, écoute, mon garçon, s'il te plaît, j'ai encore faim. Est-ce que tu peux m'amener un autre plat de couscous? Et au lieu de cela, il t'amène un verre d'eau. Il est clair que tu concluras inévitablement que c'est un serveur qui à chaque fois est hors sujet par rapport à tes besoins. C'est malheureusement ce qui nous arrive. C'est ce qui arrive à nous, les FBO, régulièrement. Nous sommes trop souvent hors sujet par rapport à notre prospect. Pourquoi sommes-nous autant de fois hors sujet? Tout simplement parce que nous ne maîtrisons même pas ce que Forever peut apporter à cette personne. Prenons pour illustrer quelques exemples. Prenons le cas de deux personnes qui ont des problèmes d'argent. C'est-à-dire quand vous avez discuté avec ces deux personnes, le problème que les deux ont posé, c'est des problèmes d'argent. Sauf que le premier qui te dit qu'il a des problèmes d'argent, c'est un papa qui a divorcé et les charges liées au paiement de l'allocation familiale à son ex-épouse sont trop élevées, d'où l'insuffisance de ses revenus. Il ressent désormais que ce qu'il gagne ne lui permet pas de supporter les charges de l'allocation familiale. La seconde personne qui t'a posé les problèmes d'argent, c'est plutôt une infirmière qui est obligée de faire des heures supplémentaires pour arrondir ses fonds du mois parce qu'elle est obligée de payer une nounou pour garder son bébé. Donc, les deux personnes, le père qui a divorcé et l'infirmière qui a engagé une nounou, actuellement stressent pour des questions d'argent. Mais en réalité, seul le père en divorce a vraiment besoin de plus d'argent. L'infirmière a plutôt besoin de plus de temps pour rester avec son bébé plutôt que de le confier à une nounou. C'est vrai qu'elle se plaint de ne pas avoir assez d'argent, mais en réalité, son besoin d'un excédent d'argent, c'est juste pour payer la nounou. Mais la vérité, c'est que si elle a embauché une nounou, c'est parce qu'elle ne peut pas elle-même s'occuper de son bébé à cause des contraintes horaires de son travail. Donc, clairement, l'infirmière, son besoin profond, c'est un besoin de temps. C'est un besoin de temps, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que si elle était indépendante financièrement, elle pourrait donc dégager du temps
et passer ce temps de qualité avec son enfant. Donc, si à l'infirmière, tu montres Forever comme quelque chose qui va lui gagner de l'argent, elle ne verrait pas, parce qu'elle ne va pas gagner de l'argent sans rien faire, elle va gagner cet argent en travaillant. Elle ne verra pas pourquoi elle doit consacrer plus de temps pour gagner de l'argent à Forever, alors qu'en consacrant plus de temps à des heures supplémentaires, elle gagne toujours cet argent. Mais quand tu vas lui montrer plutôt que, en accédant à la liberté financière avec Forever, elle va avoir plus de temps pour s'occuper de son enfant. Là, ça va l'attirer. Donc, dans le cas du papa, qui est en procédure de divorce et qui paye la pension, lui, pour le coup, il n'a pas besoin de temps. Il a même d'ailleurs tout le temps. Il a besoin d'argent. Tu vois donc que si tu ne comprends pas déjà quelle est la situation dans laquelle chaque personne à qui tu présentes ton opportunité se trouve, tu auras des difficultés à vraiment bien closer. Parce que si au père qui est en instant de divorce, tu montres comment Forever va lui faire gagner de l'argent, et à l'infirmière, tu ne montres pas comment Forever va lui faire gagner du temps, tu auras tout faux. Et si tu viens au père, lui dire que Forever va lui faire gagner du temps, il va dire que celui-ci sort d'où? Je fais quoi avec le temps? Donc, ça va nous créer des problèmes pour closer. Prenons un autre exemple. Supposons que moi, j'ai une société, je suis patron d'entreprise, et que les impôts me sont tombés dessus. On m'a fait un redressement d'à peu près 2 millions de francs, et ils ont fait une saisie sur mon compte. Donc, les impôts ont saisi mon compte en banque. Et du coup, je suis dans la galère. Parce qu'à cause de la saisie, par les impôts, je ne peux pas payer mon loyer. Forcément, je ne vais pas voir l'opportunité Forever de la même manière que l'infirmière qui gagne de l'argent et qui fait des heures supplémentaires pour payer la nounou, pour garder son fils, pour ensuite payer son loyer et ses factures. Donc moi, j'ai de l'argent, mais les impôts ont saisi mon compte et à cause du fait qu'on a saisi mon compte, je me retrouve dans la galère. Alors, si vous ne me présentez pas Forever comme quelque chose qui va me libérer de toutes les contraintes conjoncturelles, tu me dis seulement que Forever va me faire gagner de l'argent, ça ne va pas m'intéresser. Parce que c'est vrai qu'actuellement, tu as trouvé que je ne peux pas payer mon loyer parce que je n'ai pas d'argent, mais la vérité, c'est que j'ai de l'argent et les impôts ont saisi. Donc, mon problème, c'est la liberté. Donc, déjà, vous devez savoir identifier ce que ce business peut apporter à chaque personne à qui vous parlez. Ce que ce business peut apporter spécifiquement à chaque personne à qui vous vous adressez. Si tu arrives à comprendre ça et à le faire ressentir au prospect, que tu as compris quel est son véritable problème, alors tu deviens empathique. En réalité, si vraiment tu deviens empathique, si vraiment tu penses à la personne, forcément, ça doit te toucher. Si vraiment tu as les problèmes de ton prospect à cœur, ça doit te toucher son histoire. Et quand quelqu'un est à découvert et qu'il a du mal à faire ses courses, qu'il a du mal à payer ses factures, ça fait mal au cœur. Ça doit pouvoir te toucher. Ça doit te toucher. Les problèmes de ton prospect doivent te toucher. Si les problèmes de ton prospect te laissent indifférent, c'est que tu n'as rien à faire dans ce business. Tu dois être engagé émotionnellement. Si tu te trouves devant une femme qui est avec ses enfants, et elle n'arrive pas à leur faire des cadeaux de Noël, ou n'arrive pas à faire des activités avec ses enfants parce qu'elle n'a pas la possibilité de payer 5 000 ou 10 000 nécessaires pour le trampoline, au manège ou d'autres trucs comme ça, ça doit te toucher. Ça doit te gêner. Si ça ne te touche pas, c'est que tu ne peux pas être un bon closer. Donc, en fait, plus tu es empathique, plus le problème de la personne devient ton problème et plus tu as envie de régler son problème. Quand le problème du prospect te touche, lui qui est en face de toi, il le ressent. Et même si finalement, il ne fait pas Forever, il te remerciera sincèrement d'avoir été là pour lui, d'avoir pensé à lui. Le prospect sentira que c'est pour lui que tu veux qu'il fasse le business, pas pour toi. Le prospect ressentira ça. Et pour lui, il sentira que tu es une bonne personne. Voilà. Donc, on peut dire que l'une des qualités primordiales, l'une des qualités suprêmes
d'un bon closer, c'est l'empathie. Plus tu es empathique, c'est-à-dire plus tu penses à l'autre, plus tu es un meilleur closer parce que naturellement, tu vas avoir des phrases qui vont dès lors aider le prospect à comprendre le but visé. OK. Rentrons maintenant véritablement dans les objections et parcourons quelques-unes d'entre elles. Vous pouvez présenter votre business à un prospect et au moment de closer, il te dit « Oui, merci Narcisse, c'est vraiment l'empathie. » Au moment où tu es en train de faire le suivi, ou bien à peine tu as ouvert la bouche, il dit « Oh, je connais ce genre de business, c'est votre histoire pyramidale, oh là là. » Alors, comment est-ce qu'on va répondre à quelqu'un qui dit « Écoute, je connais déjà ce genre de business. » Écoute, je connais déjà ce genre de business. Sachez déjà que quand il y a ce genre de réaction, c'est parce que dans ta façon d'interpeller le prospect, il a clairement ressenti que c'était du marketing de réseau. Et donc, il se braque. C'est pour cela qu'il dit « Ouais, je connais ce genre de business. » Alors, comment répondre à ça? Premièrement, il faut aller un peu plus loin pour essayer de mieux comprendre. Quand le prospect dit « Je connais déjà ce genre de business », je ne sais pas exactement ce que cela veut dire. Est-ce parce qu'il a déjà vu ce genre de business? Est-ce parce qu'une amie est venue lui raconter n'importe quoi et qu'il se fait une mauvaise idée de ce genre de business? Ou est-ce parce qu'il a déjà fait ce business? J'ai besoin d'aller un peu plus loin pour savoir quelle est la préoccupation profonde. C'est après qu'il va savoir ce que je dois répondre. Donc, quand il dit « Ouais, je connais ce genre de business, c'est pyramidal », ça ne m'intéresse pas. Je dis « Ok, très bien. Ça me parle, ce que tu dis. Seulement, pour me permettre de bien te comprendre, peux-tu, s'il te plaît, m'éclairer un peu plus? Quand tu dis « je connais ce genre de business », est-ce qu'à dire que tu as déjà fait ce genre de business ou bien que tu as déjà eu à voir ce genre de business? Et généralement, tu vas te rendre compte que les gens, pour la plupart, ont seulement déjà entendu parler de ce business. Ils ont entendu parler de ce business. Donc, il y a ceux qui ont entendu parler du business, quelqu'un leur en a parlé et ça ne les a pas motivés. Il y a ceux qui ont assisté à une présentation du business et ça ne les a pas intéressés. Il y a quelquefois ceux qui ont fait le business et n'ont pas eu de résultats. Tu dois savoir exactement parmi les 3 cas, quel est le cas du prospect qui est actuellement en face de toi. Il faut que tu saches. Il y a donc 3 catégories de personnes dans « je connais ce genre de truc, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas ». Donc, quand tu entends « je connais ce genre de truc, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas », tu as 3 catégories de personnes devant toi et tu dois identifier qui est exactement qui. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il a vu? Est-ce qu'il dit ça parce qu'il a fait? Ou est-ce qu'il dit ça parce que quelqu'un lui en a parlé? Parce que tu ne vas pas répondre de la même manière à eux tous. Quand on te dit, par exemple, non, laisse tomber, j'ai une copine, elle a fait ça et j'en ai souffert. Tout le temps, elle était en train de me saouler, à me parler de ceci, de cela, mes produits par-ci, mes produits par-là. Non, vraiment, ce truc de vendeur, ça ne me parle pas. Ça y est. Maintenant, tu sais pourquoi il dit, je connais ce genre de truc. Laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Tu sais désormais. On sait pourquoi il dit, ce truc de vendeur, ça ne m'intéresse pas. En fait, il n'y connaît rien du tout. C'est juste une copine qui l'a trop harcelé pour qu'il achète des produits. Alors, en ce moment, je peux répondre, quand le prospect me dit ça, je peux lui dire, écoute, j'ai juste une dernière question à te poser. Tu me connais, moi? C'est bien ça? On se connaît, non? Oui, je te connais. Alors, est-ce que tu penses que quand je t'appelle, c'est pour te proposer exactement ce que tu as vu ou ressenti avec ta copine qui t'a harcelé avec des produits? Est-ce que tu penses que c'est pour te proposer ce genre de choses? Tu connais mon style. Tu connais comment je suis. Oui, il va dire, je connais. Tu penses que moi, je t'appelle pour ce genre d'action? Il va répondre certainement, non, je ne pense pas. Et tu vas dire, ok. En fait, vous devez tout simplement ramener à vous-même, aux relations que vous avez avec la personne. Voilà pourquoi on parle de marketing du relationnel. Tu dois ramener à la relation que tu avais avec la personne. Et maintenant, gare à toi.
Si on te connaît comme un harceleur, là, tu es mal barré. Tu comprends que ça ne va pas marcher. Donc, tu peux lui dire, est-ce que tu penses vraiment que moi, aujourd'hui, qui développe une activité pour augmenter mes revenus, je vais te harceler comme l'a fait ta copine pour te vendre des produits tous les mois? Et vous verrez que dans 90% des cas, la personne va te dire non. Et à partir du moment où il a dit non, ça le détend. Et ensuite, tu peux lui dire, écoute, ce que je propose là, tout de suite, c'est, dans un premier temps, ce n'est pas d'acheter quoi que ce soit. Je veux juste que tu vois ce que je fais. Donc, écoute, ce que je te propose là, dans un premier temps, ce n'est pas d'acheter quoi que ce soit. Je veux juste que tu vois ce que je fais. Si à la fin, ça te plaît, très bien. Si ça ne te plaît pas, c'est bien aussi. Pourquoi je lui dis, si ça te plaît, c'est bien. Si ça ne te plaît pas, c'est aussi bien. C'est parce que, quand je dis comme ça, le prospect ne se sent pas engagé. Il sent qu'il n'a pas d'obligation. Il sent que c'est juste pour prendre un peu plus d'informations. En fait, il faut toujours ramener cela à notre relation avec le prospect. C'est du marketing relationnel. Tu lui dis, moi, ce que je veux, c'est que tu vois ce dans quoi je me suis lancé. Si ça te plaît, c'est bien. Si ça ne te plaît pas, c'est toujours bien. OK? Ce qui est important maintenant, c'est de savoir si tu peux prendre un peu de ton temps, une demi-heure de ton temps pour t'intéresser à ce que je fais. Ce qui me motive, c'est juste qu'après, tu me donnes ton ressenti. Alors, est-ce que tu es prêt à me consacrer cette fraction de ton temps? Et quand vous posez le problème de cette façon, est-ce que vous pensez que le prospect va vous dire non? Non, franchement, je pense qu'il va vous dire oui. Maintenant, un autre cas, quand quelqu'un te dit oui, je connais ce genre de business, et tu te rends compte que c'est parce qu'il a déjà fait ce genre de business et n'a pas gagné de l'argent. Il y a une autre façon de répondre. Donc, je vais lui demander, alors, si je comprends bien, tu connais ce business. Tu as déjà fait ce business. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comment tu connais, comment tu as rencontré ce business? Comment ça s'est passé avec ce business? Il va me répondre, ouais, j'ai déjà fait ça. C'était dans une autre société, on vendait des patchs. Vraiment, vraiment, laisse tomber. Vraiment, cette affaire, je suis plus prêt à me retrouver dedans. D'accord. Donc, en fait, tu as déjà fait ce business. Tu vendais des produits et tu n'as pas réussi. C'est bien ça? Affirmatif. Il te répond affirmatif. Alors, selon toi, tu penses que ça n'a pas marché, pourquoi? Est-ce que tu penses que tu étais bien accompagné? Oui, j'étais très bien accompagné. Oh, bon, du moins au début. Ce qui m'a dérangé, c'est de voir que tu commences bien et après tu te retrouves tout seul. Ah, ok, je vois. Donc, si je comprends bien, tu as déjà fait ça avec une entreprise, tu n'as pas réussi parce que l'entreprise ne marchait pas bien, les produits n'étaient pas terribles, tu étais mal accompagné et désormais, tu ne veux plus rien entendre. C'est bien ça? Mais attends, est-ce que selon toi, ce n'est pas normal? Alors, permets-moi de vérifier quelque chose. Je vais illustrer un peu ça pour qu'on se comprenne. Disons que c'est comme si demain, tu décides de faire du sport pour booster ton bien-être. Tu t'inscris dans un centre sportif. Et ensuite, tu découvres que les programmes dans ce centre sportif sont nazes, les moniteurs sont nazes, les machines n'en valent pas la peine. Et alors, tu décides de ne plus jamais t'inscrire dans un centre de sport parce que pour toi, ils sont tous nazes. Et du coup, tu décides de tirer un trait sur ton désir ardent d'optimiser ton bien-être par le sport. C'est bien ça? Automatiquement, le prospect, quand tu l'amènes à réfléchir, il va finir par se dire intérieurement, mais c'est vrai que c'est un peu bête ce que je fais là. Et donc, il va te répondre, non, je ne pense pas que tous les centres de sport sont nazes. Ok, c'est vrai que je suis aussi dans la vente directe, mais c'est une autre entreprise, c'est un autre secteur. Donc, ne te fais pas une idée définitive uniquement à cause de ton expérience négative.
Viens juste regarder ce que je fais. Et là, encore une fois, tu enlèves la pression d'engagement. Moi, je veux juste que tu regardes dans quoi je me suis lancé. Je pense que vraiment, ça peut te plaire. Mais dans le cas où ça ne te plaît pas, au moins, tu me donneras ton avis. Et dans le cas où ça te plaît, alors, on pourra peut-être développer ensemble. Tout ce qui m'importe pour l'instant, c'est de savoir, est-ce que tu peux m'accorder une demi-heure de ton temps pour me donner ton ressenti? C'est oui ou pas? Tu peux venir regarder ce que je fais pendant une demi-heure et après tu me donnes ton avis? Tu me dis ce que tu en penses? Beaucoup de prospects te diront oui. Regardons maintenant le cas d'une personne qui a déjà assisté à une présentation d'opportunité d'affaires et que ça ne lui a pas parlé. Ça ne l'a pas motivé. Quand donc le prospect dit « Oui, je connais ce genre de business », tu peux réagir en posant la question « Ok, qu'est-ce que tu connais exactement de ce business ?» Quand tu dis « Je connais ce genre de business », qu'est-ce que tu connais exactement? Tu peux m'en dire un peu en quelques mots? Oui, on m'a déjà invité à un truc comme ça, là. Ça dure 2 heures. Là-bas, il y avait un mec qui parlait. Bref, j'ai constaté que c'est une sorte de pyramide où tu amènes les gens et tu gagnes de l'argent. D'abord, comprenez que lorsque les gens parlent de pyramide, ce n'est toujours pas dans le sens négatif. Pour beaucoup de gens, le parrainage, c'est une pyramide. Le parrainage, c'est pyramidal. Et alors, je peux lui demander, attention, quand tu me parles de pyramide, tu ne parles pas d'un truc illégal quand même. Hein? Quand tu me dis pyramide, j'espère que tu ne me dis pas que tu ne parles pas d'un truc illégal. Et il peut répondre, mais oui, effectivement, c'est ces trucs-là. Ce sont des arnaques. Et là, je peux répondre, non mais attends un peu, tu es sérieux? Donc tu es en train de me dire que moi, je t'ai appelé parce que j'ai démarré une arnaque et je suis tout tranquillement venu pour te faire entrer dans mon arnaque? Est-ce bien ce que tu es en train de me dire? Non, je ne parle pas de toi, mais tu sais bien que ce genre de système pilule ici dehors et on a déjà tellement vu les gens se faire avoir. Et tu peux continuer en disant, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a déjà entendu beaucoup d'histoires plus ou moins pareilles. Mais est-ce que tu penses que c'est un problème c'est le problème du parrainage? Tu penses que c'est un problème lié au parrainage ou pas? Le parrainage, lui, il est légal. Dans plein d'affaires qui existent légalement ici dehors, quand tu amènes un nouveau consommateur ou un nouveau client, tu reçois des commissions. Et ça, c'est du parrainage. Ça se passe en salle de sport, ça se passe dans les supermarchés, ça se passe en banque. Chaque fois que tu amènes un nouveau client, des fois, on te verse des commissions. Ça s'appelle du parrainage. Et puis, une arnaque, ce n'est pas un truc qui dure depuis des années. Une arnaque, c'est généralement 6 mois, voire 1 an ou 2, mais c'est rarement 3 ans. Moi, je te parle d'une entreprise qui vient de fêter son 45e anniversaire d'existence. Donc, pour toi, depuis 45 ans, il n'y a eu personne d'assez perspicace pour découvrir que ce que j'ai l'intention de te proposer était une arnaque. Dis-moi franchement, Jean, tu penses que depuis 45 ans, personne n'a découvert que c'était une arnaque? En tout cas, ce n'est pas cela le plus important pour moi pour l'instant. Ce qui m'importe le plus maintenant, c'est de te dire que j'ai découvert quelque chose pour laquelle j'ai eu un véritable coup de foudre. Et j'ai pensé à toi. J'apprécierais vraiment que tu prennes quelques minutes de ton temps pour me donner ton ressenti sur le concept. Il n'y a pas de raison d'être automatiquement méfiant parce que c'est quelque chose de tout à fait légal. Est-ce que je peux compter sur toi ce samedi à 15 h? On va assister ensemble à une présentation du dit concept. Tout ce que je souhaite, c'est que tu assistes à cette présentation, ne serait-ce que pour comprendre dans quoi j'ai décidé de démarrer. Ça t'intéresse quand même de savoir ce que je fais, non? Ça t'intéresserait de savoir pourquoi je le fais. C'est ça ou pas? Ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, vous pouvez transformer une personne qui a une attitude négative en étant positif. C'est pour ça que la dernière fois, on vous a dit, vous devez toujours être enthousiaste. Parce que l'enthousiasme, ça contamine. Si tu lui dis tout ça avec le sourire
Il va te dire, ouais, samedi, on va être ensemble. Donc, il faut lui dire ça en gardant le sourire. Une autre objection que vous pouvez recevoir, c'est je n'ai pas les sous pour démarrer. Et je crois que c'est la plus fréquente. C'est ce qui arrive systématiquement. Je n'ai pas d'argent pour démarrer. Vous savez, souvent, il y a des gens qui pensent que dire je n'ai pas de sous pour démarrer, c'est une réponse. Non, ce n'est pas une réponse. Tu proposes un business à quelqu'un pour lui permettre de gagner de l'argent pour améliorer sa qualité de vie. Et lui, il dit qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas le minimum d'argent pour acheter son pack produit pour démarrer. Et quand un prospect dit je n'ai pas le sou, je ne peux pas démarrer, il ne faut pas mettre un point à la ligne et dire ok, ouais, c'est bon, j'ai compris, dommage. Non, ce n'est pas une réponse. Tu peux lui demander, écoute, essaie de me clarifier quelque chose. Est-ce que tu es en train de me dire que l'argent que tu as actuellement, tu ne peux pas l'injecter dans ce projet? Ou alors, tu es en train de me dire que tu n'as pas d'argent tout simplement? Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que je n'ai pas d'argent du tout. Et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas démarrer. Est-ce que tu sais que le fait que tu n'aies pas d'argent est exactement la raison pour laquelle tu dois démarrer ce business? Écoute, nous sommes le 20 mai et tu n'as déjà plus d'argent. Et j'imagine que le 20 juin, le 20 juillet, le 20 août, ça sera la même chose. C'est souvent le cas. À partir du 20, tu n'as plus d'argent. C'est ça ou pas? S'il me dit, c'est effectivement comme ça, je continue. Mais alors, dis-moi, tu as envie de rester comme ça encore combien de temps? En fait, vous devez comprendre que closer, c'est pousser le prospect à la réflexion. Donc, nous faisons des efforts pour le pousser à la réflexion. Posez-lui des questions. Ne soyez pas toujours dans l'affirmatif en lui donnant des réponses. Amenez-le à réfléchir. C'est la meilleure façon de closer un prospect. La pertinence d'un closing, c'est que le prospect lui-même réfléchisse. Ce n'est pas toi qui lui donne les réponses. Ce n'est pas à toi de lui donner les réponses. C'est lui qui doit les trouver. Tu dois te contenter de poser des questions et ensuite laisser le prospect lui-même se donner ses propres réponses. Donc, la meilleure façon de closer, c'est de pousser le prospect face à toi à se donner lui-même ses propres réponses. Le jour où tu as saisi ça, tu es un excellent closer. Donc, quand un prospect te dit « ouais, je n'ai pas d'argent », tu peux lui dire « je comprends que tu puisses dire que tu n'as pas d'argent. Ok. Le seul souci, c'est que tu me le dis, on dirait que tu t'es déjà accommodé de cette situation. Tu me dis tout simplement que tu n'as pas d'argent et puis point barre. » Et il va te dire, mais tu veux que je fasse quoi d'autre puisque je n'ai pas d'argent? Et tu vas continuer, mais enfin, le fait de ne pas avoir d'argent ne devrait pas être une excuse pour ne pas démarrer. Ça doit plutôt être la motivation suprême pour trouver les sous pour démarrer. Ne pas avoir des sous ne doit pas être une excuse. C'est plutôt la motivation pour qu'on bosse justement ensemble pour sortir de cette situation de manque d'argent. Écoute, si je t'ai appelé, c'est justement pour que tu aies de l'argent. Je n'ai pas envie que le mois prochain et celui d'après, tu sois encore dans la même situation. Écoute, dis-moi, combien de temps as-tu envie de rester encore dans cette situation de manque d'argent? Tu ne veux pas probablement continuer comme ça tout le restant de ta vie, être toujours en manque d'argent. Tu veux finir ta vie dans le manque d'argent? Franchement, dis-moi. C'est vrai que j'en ai marre. Oui, je sais. Mais sincèrement, pour le coup là, je n'ai vraiment pas d'argent pour démarrer. Il peut te dire ça. Écoute mon cher, il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a une grande différence entre être pauvre et être sans argent. Quand tu es pauvre, c'est dans la tête. C'est définitif. C'est ton système de pensée. Quand tu es sans argent, c'est provisoire. C'est dans ta poche que ça se passe. Tu peux être sans argent aujourd'hui et finir ta vie riche. Mais si tu es pauvre, c'est pour la vie parce que c'est ton système de pensée. Ton système de pensée, c'est la pauvreté. C'est bon comme ça? Ton système de pensée, c'est la pauvreté. Comme on dit au quartier, c'est ton comme ça. Alors, dis-moi, Georges, sincèrement, en ce moment où toi et moi, nous sommes en train d'échanger, es-tu pauvre ou es-tu sans argent? Il va dire, je suis sans argent. Alors,
Tu veux que cette situation change ou pas? Mais bien sûr que je veux que ça change. Alors, quelle est ta solution pour que les choses changent? Bah, je sais pas trop. Tu veux que je fasse quoi? Écoute, mon cher, si tu veux que la situation change, alors tu dois changer ta façon de réagir face aux difficultés. Il faut que tu fasses quelque chose. Ne pas avoir d'argent n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois pas démarrer ce business. C'est plutôt la motivation pour démarrer parce que c'est ce business qui va changer ta situation financière. Moi, j'ai envie que ta situation change dans tous les cas. C'est pour ça que je t'ai invité. Curieusement, on a l'impression que je suis plus motivé que toi, alors que c'est toi qui vraisemblablement manque en ce moment de visibilité dans ton avenir financier. Vas-tu essayer de faire quelque chose ou pas? Moi, lorsque ma route a croisé ce business, je n'avais pas à ma possession 10 000 francs CFA d'épargner. Mais lorsque j'avais compris que c'était la solution idéale pour moi, j'avais juré de trouver coûte que coûte l'argent nécessaire pour commencer. Je ne savais pas exactement comment j'allais me débrouiller. Je sentais seulement que j'allais retourner ciel et terre pour trouver l'argent nécessaire. Vous voyez, je suis en train de lui faire mon témoignage. Parce que la semaine dernière, je disais que chaque fois que vous allez dire quelque chose, illustré par un témoignage, votre expérience, ça peut être la vôtre ou ça peut être celle de ton upline ou d'un de tes partenaires. Comme dit John Calais, vous devez être un maître conteur d'histoire. Donc, je suis en train de lui dire comment moi est-ce que j'avais démarré. Et c'est la vérité, ce n'est pas un mensonge. Donc, je n'avais pas 10 000 francs. Mais j'avais décidé, comme on m'avait expliqué, que c'est ça qui allait changer ma vie, que je devais tout faire pour trouver de l'argent. Comment j'allais faire, je n'en savais rien. Mais je savais que j'allais remuer ciel et terre pour trouver cet argent. Ce jour-là, à mon retour chez moi, je n'avais pas pu trouver le sommeil. Et après pratiquement une nuit blanche, à tourner toutes les possibilités dans ma tête, j'avais fini par tomber sur la solution au petit matin à 5 heures. J'avais décidé que je devais emprunter de l'argent pour me lancer, tout en sachant pertinemment qu'on ne prête pas de l'argent aux pauvres. Mais je savais surtout que s'il est impossible d'avaler un éléphant en une bouchée, on peut tout de même finir par avaler tout un éléphant en le découpant en petits morceaux. Donc, je ne devais pas chercher quelqu'un à qui emprunter les 365 000 nécessaires pour intégrer ce business, mais je devais chercher plusieurs personnes à qui emprunter 20 ou 30 000 francs CFA. Et c'est ce que je fis. Et en un week-end, j'avais avec moi pratiquement déjà de quoi démarrer. Je ne te demande pas de faire exactement la même chose que moi, mais je te demande de te concentrer sur la recherche d'une solution. Et je suis sûr que tu en trouveras. Après tout, ne dit-on pas que qui cherche trouve. Alors, tu vas chercher cet argent ou pas? Il va te répondre, je vais le faire. Alors, et tu vas donc continuer à dire, parfait. Réfléchissons alors ensemble et trouvons un moyen pour toi de démarrer. Et alors, tu vas commencer à explorer toutes ces possibilités avec lui. Donc, vous devez poser des questions afin de faire réfléchir votre prospect. Vous devez aider le prospect dans sa réflexion en lui donnant votre témoignage sur comment vous aviez résolu le problème en son temps, le problème du manque d'argent. Puisque, à vous aussi, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident de trouver l'argent pour démarrer. 90% de ceux qui sont dans le MLM n'ont pas trouvé l'argent facilement. Racontez-lui votre histoire, dites-lui comment vous êtes débrouillé. Ce qui se passe, c'est que notre business croise très souvent notre route au moment où nous sommes dans une psychologie de fataliste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le business MLM, très souvent, nous croise dans une situation où nous avons tellement galéré qu'on a fini par croire que c'est notre comme ça, que bon, on va aussi finir la vie comme ça. Donc, la plupart des prospects ont tellement vécu dans le manque d'argent qu'ils ont peut-être finalement intégré que probablement ils finiront leur vie comme ça, dans le manque d'argent. Vous devez donc les amener par votre argumentaire à passer de ce niveau de fataliste au niveau émotionnel où il va se dire en lui-même, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Si vous l'amenez à ce niveau-là, alors je peux vous garantir que la nuit même, il trouvera une solution. Votre rôle est de lui donner des petites pulsions, des électrochocs, exactement comme vous voyez dans le film, ce que les médecins urgentistes font quand ils arrivent devant quelqu'un qui est en situation d'arrêt cardiaque. On lui pose des électrodes, on compte 1, 2, 3, boum, 1, 2, 3, boum, vous allez le relancer. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que le problème, c'est que Dieu nous a tous créés avec le même cerveau.
Sauf qu'il y a beaucoup qui ont pris leur cerveau, ils ont appuyé sur le bouton pause, pendant que d'autres ont appuyé sur le bouton play. Ce que vous allez faire avec votre prospect qui, en ce moment, a appuyé sur le bouton pause, c'est de lui donner des électrochocs pour qu'il puisse remettre son cerveau en mode play, en mode recherche de solution. Qu'il arrête de réfléchir problème, il commence à réfléchir solution. Peut-être qu'avec les électrochocs que vous allez lui implanter, le prospect finira par se réveiller et se dire, mais il a raison, il faut que je me bouge. Et là, il va se réveiller, il va trouver la solution. Une autre objection, je n'ai pas le temps de me consacrer à ça. Je n'ai pas le temps. Combien de fois avez-vous entendu, je n'ai pas le temps? Ça vous arrive souvent? Je n'ai pas le temps. Vous l'avez des fois eu cette objection, je suis sûr. Je n'ai pas le temps de me consacrer à ça. Et tu réponds, ok, laisse-moi comprendre quelque chose. L'objet de l'invitation à la présentation, c'était bien créer sa propre affaire afin d'augmenter ses revenus. C'était bien ça, je crois. Et il va répondre, oui, c'était bien ça. Et tu vas continuer. Mais alors, pourquoi tu es venu? Pourquoi es-tu là si tu n'as pas de temps? Sincèrement, pourquoi t'es-tu présenté à la conférence? Tu pensais que tu allais juste gagner, augmenter tes revenus comme ça sans rien faire? Il me semble qu'il n'y a qu'à la loterie que cette façon de gagner de l'argent est possible. Maintenant, si ça te passionne la loterie, c'est tant mieux. Mais si par hasard, tu es comme tout le monde, alors je me dis que tu devrais savoir que dans la vie réelle, gagner de l'argent demande un engagement en temps. Alors aide-moi à comprendre. Pourquoi as-tu assisté à la présentation? Cela devrait pousser le prospect à la réflexion. Vous posez les questions et le prospect lui-même se donne des réponses. Ton rôle, c'est de faire réfléchir le prospect sur ses propres agissements. Lui montrer la contradiction, ce qu'on appelle une dissonance cognitive entre ce qu'il veut et ce qu'il fait. Et ainsi, tu pourras continuer en disant, tu permets que je te pose une question? Il va dire, vas-y. Au fait, quand tu dis que tu n'as pas le temps, ça signifie quoi exactement? Mais tu sais bien que je travaille. C'est plutôt clair, non? Je n'ai pas le temps. Ok. Après le travail, qu'est-ce que tu fais? D'abord, je finis très tard. Et puis, quand je peux, je vais au sport. Et après le sport, mais je suis père de famille. J'ai mon épouse et j'ai mes enfants. Ok. Je suppose que dans 3 ans ou 4 ans, si Dieu le veut, tu auras toujours les enfants. Tu auras toujours ton sport. Tu auras toujours le travail. C'est bien ça, non? Oui, je crois. Ça suppose donc que dans 3 ans, c'est-à-dire en 2026, quand je vais t'appeler, tu n'auras toujours pas le temps. C'est ça ou pas? Oui, je crois que c'est ça. Ok. Donc, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui adore ne pas avoir le temps. C'est en tout cas mon contraire. Dans ma vie, ce que j'aime, c'est avoir du temps. Alors, dis-moi, comment tu fais pour tant aimer ne pas avoir du temps? Comment tu fais pour que ça te plaise tant de ne pas avoir du temps? Mais non, ce n'est pas que je n'aime pas avoir du temps, c'est seulement que je constate que dans mon quotidien, je n'ai pas le temps. Très bien. Alors, est-ce que tu as envie que ça change ou tu préfères que les choses restent comme ça? Bien sûr que j'aimerais bien que ça change. Quel est l'être normal qui déteste avoir du temps? Le temps libre, ça plaît à tout le monde. Alors, comment pouvons-nous rendre cela possible pour toi? Comment pouvons-nous faire en sorte que tu aies plus de temps? Donc, nous devons pousser le prospect à réfléchir. C'est ça notre rôle. Ça te plaît tant que ça de ne pas avoir du temps? Est-ce que tu as envie que ça change? Ou tu as envie que ça continue comme ça? Tu as envie que ça continue comme ça combien de temps? Ne pas avoir de temps. En fait, vous allez voir que souvent, les gens vous donnent des objections et en réalité, derrière ces objections, qui sont pour la plupart bidons, mais tu ne vas pas lui dire que c'est bidon. Hein? Donc, pour la plupart, derrière ces objections qui sont bidons, il y a un vrai problème. En vrai, le prospect a peur de démarrer le concept. Il a peur de démarrer le MLM. Il a peur de se lancer dans l'inconnu. Je vous ai dit jeudi dernier que l'inconnu fait peur à tout le monde. Même toi, tu as peur de l'inconnu. Le prospect n'est pas différent de toi. Il a peur de l'inconnu. C'est pour ça que les 2 questions que vous devez presque toujours poser pendant le closing, quand vous gérez les objections, ce sera de dire, écoute, je comprends tout ce que tu me dis. Je comprends tout ce que tu me dis depuis le début.
Et mon but est vraiment de t'aider de mon mieux. Seulement pour cela, il y a des points que tu vas devoir clarifier pour me permettre de bien te comprendre. Alors, dis-moi, sincèrement, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te bloque? Le concept que je te propose, il est selon moi intéressant. Il est logique. Il est évident. Donc, si moi, je le vois comme ça, et toi, tu ne le vois pas de la même manière, alors je me dis que forcément, il y a quelque chose qui te fait peur. Tu as peur de te lancer, c'est ça? Alors, sincèrement, et entre nous, qu'est-ce que tu te dis et qui t'empêche de faire le pas décisif? Qu'est-ce qui te retient de te lancer? Et là, je vous garantis que vous allez entendre maintenant autre chose. Il va par exemple dire, écoute, ce qui ne me plaît pas dans votre concept, c'est qu'il faut courir, il faut toujours courir après les gens pour se faire des clients. Le problème, c'est que vous exigez d'acheter des produits alors que rien ne nous garantit qu'on les revendra aisément. Vous dites qu'il faut parler aux gens. Mais moi, je suis plutôt un introverti. Je suis plutôt quelqu'un de replié sur moi. Je ne connais pas grand monde. Et puis, ça fait un peu quémandeur d'avoir à supplier les gens de cette façon-là. Non, vraiment. Dans votre affaire-là, on perd toute sa dignité. Ok, André. Je te remercie pour ta sincérité et je t'assure que je te comprends. Je comprends parfaitement ce que tu ressens parce que j'avais ressenti la même chose lorsqu'on m'avait présenté ce business. Vous voyez, je fais ressortir l'empathie. Ok, André, je te remercie pour ta sincérité et je t'assure que je te comprends. Je comprends parfaitement ce que tu ressens parce que j'avais ressenti la même chose lorsqu'on m'avait présenté ce business. Et puis, j'avais découvert que, bien que nous soyons dans une activité de distribution, nous ne sommes pas dans le commerce classique. J'avais surtout découvert avec bonheur que mon leader tête de lignée avait développé un système d'acquisition automatique des prospects. Un outil qui me mettait totalement à l'abri du porte-à-porte et du harcèlement de mes relations et connaissances. Donc, j'avais surtout découvert avec bonheur que mon leader tête de lignée avait développé un système d'acquisition automatique de prospects, un outil qui me mettait totalement à l'abri du porte-à-porte et du harcèlement de mes relations et connaissances. Est-ce que tu permets que je te montre ce que j'avais découvert? Et s'il dit oui, alors, tu devras lui expliquer comment se passera exactement la recherche de clients et de partenaires si jamais il décidait de travailler avec toi. Surtout, tu devras lui expliquer en quoi est-ce que notre méthode de distribution, qui est le MLM, c'est-à-dire une autre méthode, c'est consommation, satisfaction, recommandation. Tu dois lui expliquer en quoi est-ce que notre méthode de distribution dans le MLM diffère du commerce traditionnel. Bien plus, tu devras lui montrer comment est-ce qu'avec le système d'acquisition des prospects que tu dupliques dans ton équipe, il n'aura ni à faire le porte-à-porte, ni à supplier les gens pour acheter ses produits ou pour adhérer à son équipe. Parce qu'il aura à tout instant une liste infinie de prospects dans laquelle il pourra puiser à volonté et sans limite. Et après avoir montré tout cela, tu pourras conclure en disant, alors, si donc, je te garantis que je t'accompagnerai. Bon, je crois que quand tu finis de présenter, j'avais dit la dernière fois, quand tu finis tes explications, tu lui demandes, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais que je t'explique? Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel tu voudrais qu'on apporte des clarifications? S'il dit c'est OK, tu dis, alors, si donc je te garantis que je t'accompagnerai personnellement dans la construction de ton système d'acquisition automatique des prospects, afin que tu n'aies pas à courir après les inconnus dans la rue pour vendre tes produits ou pour recruter de nouveaux partenaires. Est-ce que quelque chose d'autre te retient de démarrer maintenant? Généralement, il te dira non. Et s'il te dit non, tu dis OK. Validons donc tout de suite ton agrément et arrêtons ensemble l'heure à laquelle nous achèterons tes premiers produits demain pour activer ton affiliation en Forever. Et alors, en ce moment, si toutes les objections, si tous les filtres sont enlevés, il va te suivre. Vous allez signer l'agrément et fixer la date. Mais s'il y a encore des filtres, il va dire non, je suis d'accord, mais on ne peut pas commencer tout de suite. Et là, tu sauras qu'il n'est pas encore temps. Il y a encore quelques blocages. Et tu devras continuer par le même processus. Voilà.
Il y a une autre objection qui revient très souvent. Je dois réfléchir avant de prendre ma décision. Ça vous arrive souvent? Je dois réfléchir avant de me lancer. Comment est-ce qu'on gère cette objection? Déjà, bon, il y a une autre objection. Quand j'aurai l'argent, je te ferai ci. Non, c'est exactement la même objection que je n'ai pas l'argent. Celui qui n'a pas l'argent et celui qui dit quand j'aurai l'argent, c'est exactement la même chose. Donc, nous sommes à l'objection, je dois réfléchir avant de prendre ma décision. Déjà, sachez que lorsqu'un prospect vous dit qu'il doit réfléchir avant de prendre sa décision, c'est tout simplement un prétexte parce que dans la vie, on ne réfléchit presque jamais avant de prendre une décision dans laquelle il n'y a aucun engagement. Si je te dis, viens, on va se désaltérer dans la supérette du coin, je te dis, bon, comme on dit chez nous au pays, viens, on va prendre une bière. Si je te dis, viens, on va se désaltérer dans la supérette du coin, tu ne vas pas me dire de te laisser le temps de réfléchir d'abord. Ça sera oui ou ça sera non, point barre. On ne réfléchit pas d'abord. Donc, si le prospect te dit qu'il va réfléchir avant de décider, cela signifie qu'en réalité, il a peur de quelque chose. Et tu pourras donc lui dire, excuse-moi de ne pas bien comprendre. Y a-t-il quelque chose en particulier auquel tu devrais réfléchir et dont nous pouvons discuter maintenant? Je voudrais bien cerner sur quel sujet en particulier tu veux réfléchir alors qu'il n'y a aucun engagement en adhérant à notre système. J'espère que tu as bien compris qu'au mieux, tu as des produits naturels pour ta santé et ta beauté. Des choses qui vont te plaire. Et au pire, tu peux arrêter à tout moment sans préavis et ramener les produits. J'espère que tu as compris ça. Écoute, je t'ai dit que je ne peux pas me prononcer tout de suite. Je dois réfléchir. OK. Prends un des sujets sur lesquels tu veux réfléchir et discutons-en. Sur quel élément en particulier veux-tu réfléchir? Et là, des fois, vous allez entendre le vrai blocage. Écoute, tu sais après tout que c'est une affaire de produits à vendre et des gens à coopter. Je dois d'abord vérifier si facilement j'aurai des clients ou des partenaires. Parce que jusque-là, depuis que tu parles là, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire pour avoir des clients ou pour avoir des partenaires. Il faut que je vérifie si j'aurai facilement des clients ou des partenaires. OK. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu vas d'abord procéder à un petit test autour de toi pour vérifier si les gens sont intéressés par ton business ou tes produits. C'est ça ou pas? Il va dire c'est bien ça. Et tu réponds, ouh là 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 là, si c'est ça, laisse-moi donc te donner les résultats de ton sondage tout de suite. 0 client, 0 partenaire. Laisse-moi t'expliquer pourquoi le résultat sera 0. Premièrement, le résultat sera 0 parce que tu n'as pas encore tout compris. Premièrement, tu n'as pas encore tout compris. C'est évident. Parce que si tu avais tout compris, tu aurais déjà démarré. C'est vraiment évident. Alors, je me demande bien comment est-ce que tu vas t'y prendre pour expliquer aux gens ce que toi-même tu ne comprends pas encore. Tu sais que tu ne comprends pas encore bien ce business. Je dis bien, si tu le comprenais, tu serais déjà dedans. Donc, il est évident que tu ne comprends pas encore bien. Comment tu vas t'y prendre pour expliquer aux gens ce que toi-même tu ne comprends pas encore bien? Deuxièmement, même si tu savais comment en parler, les gens te diraient quand même non, parce qu'en ce moment-là, tu serais en train de demander aux gens de ton entourage d'entrer dans un business incroyable. Mais alors, tellement incroyable que toi-même, tu n'as pas encore eu le courage d'y entrer. Tu crois vraiment que tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, mince, Charlie, ça m'intéresse grave, ce genre de business. On commence quand? Tu crois que tu vas trouver ce genre de personne? Tu penses vraiment que tu vas dire à ton voisin, j'ai découvert des produits incroyables. Ils sont tellement formidables que moi-même, je n'ai pas encore eu le courage d'essayer. Peux-tu les essayer pour nous deux? Tu vas dire ça à ton voisin et il va tout simplement te dire, fantastique, où sont-ils? C'est vraiment ce que tu crois? Tu crois sérieusement que tu vas trouver ce genre de personnes qui vont te dire oui? Tu vas trouver parmi les gens à qui tu vas parler certains qui vont te dire oui? Et puis, quand ils vont te demander pourquoi toi-même tu n'es pas encore dans ton fameux business, tu vas leur répondre quoi? Que tu voulais d'abord savoir si ça les intéresse eux avant de te lancer toi? Mais c'est évident, Charlie. Si le business est vraiment intéressant, tu es dedans, point barre. Donc si tu n'es pas dedans, alors les gens vont tout simplement conclure que c'est parce que ce n'est pas un business intéressant. Écoute mon cher Charlie, tu n'as vraiment pas besoin de sondage pour cela. Tu n'as pas besoin de sonder pour savoir.
c'est sûr que tout le monde te dira non. Les gens te diront non en majuscule. En tout cas, personnellement, je ne pourrais pas avoir envie de rentrer dans un business dans lequel toi-même tu n'es pas encore entré. Même si tu passais des semaines à me convaincre que c'est intéressant. Si c'est aussi intéressant, dis-le-moi. Pourquoi tu n'y es pas rentré toi-même? C'est logique ou c'est pas logique? C'est logique ou pas, Charlie? Ça te paraît logique ou pas? Il va tout simplement répondre, ça me paraît logique. Et tu vas donc continuer en disant, alors sincèrement, Charlie, dis-moi, qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te freine de rentrer dans ce business tout de suite? Et là, vous pourrez entendre des choses du genre, en fait, la vérité, c'est que malgré mes efforts, je ne vois pas toujours très bien comment est-ce que je vais réellement procéder pour avoir des clients ou pour recruter des partenaires. Et donc, on revient à l'objection précédente. Il y a une autre objection qui est, je dois d'abord en parler à mon mari. Je vais en parler à ma femme. C'est également une objection qui arrive régulièrement. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des dames qui, quand elles disent « je vais en parler à mon mari », vraiment pour le coup, c'est parce que c'est le mari qui décide. Il y a également des hommes, c'est surprenant, mais il y en a quand même, qui, quand ils te disent « je dois en parler à ma femme », c'est parce que c'est la femme qui décide. Mais généralement, et tu t'en rendras compte très rapidement, généralement, la vraie préoccupation, ce n'est pas que c'est l'homme ou la femme qui décide à la maison. C'est en réalité une manière polie pour le prospect de prendre une distance avec toi par rapport à sa décision. Parce qu'il n'est pas capable de prendre cette décision par lui-même. Il ne peut pas la prendre maintenant. Toutes les cases ne sont pas encore cochées. Donc, il y a encore des zones d'ombre. En général, le prospect n'est pas encore capable de prendre une décision parce qu'il y a quelque chose qui lui fait encore peur. Quelque chose qui le bloque. Donc, le conseil ici, c'est juste de pousser le prospect à la réflexion. Pour cela, tu peux dire, ok, c'est bon. Je crois que je commence à comprendre. C'est tout à fait important que tu discutes avec ton mari ou bien avec ton épouse. Alors, permets-moi de comprendre une dernière chose. Est-ce que tu es en train de me dire que tu as déjà décidé de te lancer, mais que tu as tout simplement besoin d'une validation de ton conjoint ou de ton partenaire et qu'ensuite, nous allons aller de l'avant et développer ce business? Ou alors, il y a autre chose quand tu me dis que tu vas d'abord en parler à ton mari. Si c'est oui, si tu dis oui, c'est ça. Je suis décidé, il faut seulement que mon mari valide. Si tu dis oui, alors tu continues. Dois-je donc comprendre par là que chaque fois que tu vas faire tes courses au supermarché, tu filmes chaque produit et tu envoies la photo et son descriptif à ton mari et c'est lui qui valide si tu dois prendre ou pas? Bien sûr que non. Mais tu vois bien qu'ici, ce n'est pas la même chose. Ah, excuse-moi de ne pas avoir perçu la différence. Je croyais que c'était la même chose. Puisqu'il est question ici d'acheter des produits pour ta toilette, ta beauté et l'entretien de ta santé. C'est ça où il y a autre chose que je n'ai pas clairement perçu. C'est vrai qu'il s'agit d'un achat, mais il s'agit quand même d'un business. Et on ne se lance pas dans un business comme ça sans réfléchir. Ok, je vois. Alors, dans ce cas, dis-moi sincèrement, de quoi as-tu réellement peur? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de démarrer ce business maintenant? Quelle est la peur qui se cache derrière ton indécision? Et alors, le prospect va te sortir la préoccupation que tu vas te charger de gérer. Et ensuite, tu vas enchaîner. Y a-t-il autre chose qui te préoccupe encore maintenant? Si malgré tout, le prospect continue à insister d'en parler d'abord à son époux ou à son épouse, tu peux gérer en disant, très bien, je comprends tout à fait. C'est important d'en parler avec ton conjoint. Seulement, étant donné que tu n'as pas encore très bien compris le fonctionnement de ce business, c'est vrai, parce que si tu avais compris, tu y serais entré sans réfléchir davantage. Donc, étant donné que tu n'as pas encore très bien compris toi-même le fonctionnement de ce business, est-ce que tu ne penses pas qu'il serait mieux que nous nous arrangions plutôt pour rencontrer ton époux ensemble? Ainsi, ça sera moi qui me chargerai de lui présenter directement le projet plutôt que de te laisser y aller toute seule
et courir le risque de faire rejeter ta proposition par ton mari parce que tu n'auras pas été capable de répondre correctement à toutes ces questions et préoccupations. Est-ce que tu ne trouves pas que cela a plus de sens comme ça qu'on y aille ensemble? Et si la réponse est oui, alors tu t'arranges seulement, vous calez un rendez-vous avec le mari ou avec la femme, tout simplement. Donc, si la femme dit oui, alors tu cales un rendez-vous avec le mari ou avec la femme. Donc, en définitive, on peut retenir que la meilleure façon de closer, c'est de pousser le prospect à réfléchir et à s'apporter lui-même ses propres réponses. À chaque fois que tu as une objection, tu dois y répondre. Mais le but du closing, ce n'est pas de répondre aux objections. Le but du closing, c'est d'enlever l'objection en la gérant et ensuite de poser une question de réflexion à ton prospect. Le véritable but du closing, c'est de pousser le prospect à la réflexion. Le but ultime de ton closing, c'est de balayer les craintes, balayer les objections pour faire en sorte que le prospect voit clair, qu'il voit clairement l'opportunité que tu lui présentes. Et quand le prospect voit clairement l'opportunité, alors il peut prendre une décision pour lui-même. C'est ça le but du closing. Et la règle dans notre business, ce n'est pas de faire signer le prospect, mais plutôt de le faire réussir. C'est pourquoi, pendant le closing, nous devons être détachés du résultat. Il ne faut pas qu'on soit cramponné sur le résultat. Faire signer un prospect n'est pas notre but. Notre but, c'est de faire signer le bon prospect. Celui qui va se donner les moyens de travailler pour son propre succès parce qu'il a compris que ce business, c'est pour lui, c'est pour sa vie, c'est pour son avenir. Un prospect qui démarre et qui ne fait rien par la suite, c'est un véritable gâchis. Nous sommes dans le MLM pour faire carrière. Et notre carrière ne va progresser que si nous signons des partenariats avec des personnes avec qui nous allons mutualiser les efforts pour avancer. Notre but est de construire quelque chose avec les personnes qui nous rejoignent. Et cela ne sera possible que si le partenaire qui nous rejoint est une personne qui sera capable de travailler au moins 1 an avant de lever la tête pour faire le bilan, comme dans une vraie entreprise, comme dans n'importe quelle vraie entreprise. N'oubliez donc pas, le bon prospect n'est pas celui qui démarre pour te faire plaisir. Le bon prospect, c'est celui qui démarre pour lui-même, pour ses enfants, pour sa vie. Inutile donc de s'attacher plus que de raison au résultat de nos closings. Ce n'est pas nécessaire d'être stressé par le résultat de nos closings. Si le prospect dit non, ce n'est pas à nous qu'il dit non. Ce n'est pas à toi qu'il dit non. Il se dit non à lui-même. Il dit non à son avenir et tu n'as pas à te sentir mal pour ça. Si tu retiens cela, tu seras désormais plus à l'aise pour closer et tu trouveras les bons mots et les bonnes phrases. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour le closing. Et je vous rappelle que c'est une fraction de la formation de la semaine dernière. Pour bien utiliser cette formation, il faut la joindre à la formation, le suivi, pour avoir un contenu complet. Merci pour votre écoute. Alexis, je te remets you have the floor. Ok. Oh là 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 là. Merci beaucoup, Lider. Narcisse. C'était très, très formidable. Wow. Les messages tombent de partout. Très, très bonne formation. Ah oui. Merci. C'est vraiment 1h30 minutes chargées de très, très bonnes informations. Ok. C'est vraiment super. Merci pour vos grands conseils. Je vais aussi lire quelques messages du chat. Je vais voir s'il y a quelques questions qui sont passées par là avant qu'on ouvre la session pour la séance des questions-réponses. Ok, ça se passe bien. Oui, merci. Formation de haut niveau. Ah, que Dieu vous bénisse. Nous allons juste demander à tous les invités, tous ceux qui sont connectés, s'ils ont une question, de lever juste la main. Et puis, je vais ouvrir le micro. Il y a Amel qui a levé la main. Merci. Wow. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir aux leaders connectés ce soir. Bonsoir à nos invités. Je suis Armelle, j'appelle depuis le Gabon. Ah, d'accord. Belle présentation d'abord. Vraiment merci pour toutes ces informations que nous avons pu recevoir ce soir. Par contre, moi, je voulais revenir un peu sur les prospects qui disent moi, j'ai pas d'argent pour commencer. Oui.
Parce que souvent, c'est ce que je rencontre quand je prospecte, quand je présente l'activité. C'est souvent ça qui revient, souvent en l'occurrence. Et il m'arrive également de répondre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de présenter sous forme d'emprunter de l'argent, de parler un peu de moi. Quand j'ai commencé l'activité, voici ce que j'ai pu faire. Mais souvent, ce sont des personnes qui restent là-dessus. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Comment vais-je faire pour débuter l'activité? Donc, quand ces personnes-là restent braquées là-dessus, vraiment, on peut apporter des arguments, on peut, mais ils restent braqués sur le fait que j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Parce que moi, j'ai su beaucoup de ces, comment dirais-je, de ces réponses-là, en fait, quand j'aborde les gens sur l'activité. Donc, si on pouvait encore me redonner, c'est-à-dire c'est-à-dire en quelques lignes, en fait, en quelques lignes. Ok, merci. Tu n'es pas seul, hein. Nous sommes nombreux à tomber sur cette objection, je n'ai pas d'argent. Non, quand le prospect dit je n'ai pas d'argent, ce n'est pas un problème. Parce que j'ai dit plus de 90% de ceux qui sont dans l'activité, quand on leur présenté le business, ils n'avaient pas d'argent. Le problème est de savoir si le prospect a envie de chercher cet argent. Dire qu'il n'a pas d'argent n'est pas un problème. Donc, le but de ta conversation, c'est de comprendre. Quand tu dis que tu n'as pas d'argent, ça signifie que tu ne veux faire aucun effort pour chercher l'argent, ou bien si c'est quelqu'un qui te dit je n'ai pas d'argent et que ça signifie qu'il ne veut faire aucun effort pour chercher l'argent, laisse-le tomber. Laisse-le tomber. Maintenant, s'il n'a pas d'argent, il peut avoir zéro, mais il a la volonté. La volonté, c'est toi qui découvres, hein, ce n'est pas lui qui te dit. Parce qu'ils vont tous te dire qu'il a la volonté. C'est pour ça que j'ai conclu cette partie-là en disant, ok, regardons ensemble comment est-ce qu'on peut rendre cela possible. À partir du moment où tu as constaté qu'il est prêt à faire des efforts, alors regardons ensemble comment on peut rendre cela possible. C'est en ce moment que tu peux l'informer qu'en réalité, c'est 360 000 pour démarrer, mais il n'est pas obligé de commencer avec 360 000. C'est là où tu peux lui dire, normalement, même à 30 000, on commence. Puisqu'après, c'est 28 500. Mais sincèrement, quelqu'un dit qu'il veut faire le business, tu lui dis, on commence à 28 500, il dit que même ça, je n'ai pas. Tu pars où avec ce genre de personne? Franchement. D'accord. Non, tu le laisses tomber, tout simplement. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vraiment appris énormément ce soir. Merci beaucoup. D'accord, merci. Nous avons enregistré la formation. Nous allons le mettre sur la page Forever Cameroun, sur YouTube Forever Cameroun, et puis vous aurez bien le temps de pouvoir regarder. Et en passant, il y a aussi une formation qu'il a fait la semaine dernière qui est complémentaire avec cette formation sur effectivement le suivi. C'est la formation principale, c'est celle-ci qui est complémentaire. Donc, la formation principale, autant pour moi, est-ce que suivi, donc c'est complémentaire pour gérer les objections. Manager Emmanuel Fotso, merci pour votre disponibilité. Un dernier mot avant qu'on puisse se séparer. Tout simplement, merci à tous ceux qui sont là. Je leur demande tout simplement de faire comme moi. Les 2 formations que je l'ai faites, je vous ai dit, c'est surtout pour moi parce que je me posais beaucoup de questions. Tu fais des présentations aux gens et après, tu n'arrives plus à mettre la main sur eux. Et même quand tu mets la main sur eux, il y a toujours des objections. Ça m'a un peu embêté et j'ai décidé de faire quelques recherches. Là, vous comprenez bien que ces formations, je les ai prises moi-même quelque part et j'ai trouvé que c'était pertinent. C'est pour ça que j'ai partagé avec vous. Donc, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et on va tout simplement se dire à la prochaine. Merci à vous tous et bye bye. Bonne soirée. Merci.